Salut à toi et bienvenue sur la chaîne d'Immersion Trail. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube dans laquelle on va parler Ultra Trail. Alors que tu sois en préparation d'un ultra, que tu aies pour objectif moyen long terme de faire de l'ultra, voire même si tu fais déjà de l'ultra aujourd'hui, cette vidéo te servira. Pourquoi? Parce qu'on va évoquer tous les points qui peuvent te permettre de savoir comment est-ce que tu peux réussir ton premier ultra ou ton ultra. Pourquoi je dis que ça va servir à tous? Parce qu'en fait, que tu sois débutant, c'est-à-dire que tu prépares ton premier ultra, donc tu n'aies aucune connaissance sur tout ça, ou que tu aies déjà fait plusieurs ultras, on va avoir des points plus ou moins détaillés à chaque fois qui vont te permettre d'apprendre de nouvelles choses, peu importe ton niveau finalement. Pour ça, la première chose, ça c'est vraiment la base de la base si tu souhaites faire un ultra, c'est pouvoir définir tes objectifs. Il faut que tu sois capable de savoir si tu souhaites aller faire un ultra, quelles sont les étapes intermédiaires par lesquelles tu vas devoir passer pour arriver jusqu'à cet ultra. Prenons l'exemple, tu souhaites absolument faire un 120 km. Il faut que tu puisses définir les courses intermédiaires qui vont t'y amener. Si aujourd'hui tu cours un 50 km, ben tu sais qu'il va falloir que tu passes la fameuse étape du 80 km, peut-être faire un ultra qui sera aux alentours de 100 km un second pour aller chercher ensuite un 120 km. Comme ça, tu vas pouvoir définir tes étapes au fur et à mesure et ça va te permettre d'arriver finalement à ton objectif. Ensuite, définir son objectif, c'est aussi savoir pourquoi on se met sur la ligne de départ. Quels sont, par ordre de priorité, les objectifs que tu souhaites accomplir sur ton ultra. Finir, en général, c'est toujours le premier objectif qu'il faut toujours garder en tête. Prendre du plaisir, ça doit aller avec, mais il faut bien prendre conscience que ça doit être un objectif également. On peut après parler de temps, on peut parler de classement, on peut parler de plein de choses qui, à mon sens, sont secondaires, mais qui peuvent pour vous être des objectifs que vous mettez en place d'un point de vue performance, peu importe, mais des objectifs qui rentrent en compte à ce moment-là. Donc voilà, c'est bien important que vous soyez au clair avec vos objectifs et que vous définissiez toutes ces priorités-là d'objectifs. Le second point, c'est le plus classique, c'est la préparation physique. Comment on fait d'un point de vue préparation physique? J'ai déterminé, si vous voulez, deux catégories. La préparation physique en course à pied, purement, et la préparation physique, renforcement musculaire, proprioception, pliométrie, etc. Toutes les choses qu'on va évoquer dans cette vidéo, c'est-à-dire tous les points qu'on va voir par la suite, on en parle dans notre formation Road to Ultra, une préparation, une formation 100% autonome qui te permet de préparer ton ultra en autonomie, que tu sois débutant, avancé, intermédiaire, peu importe ton niveau, on t'accompagne dans cette réussite avec la formation, avec l'équipe, on met en place plein de choses pour t'accompagner, faire en sorte que tu réussisses ça sans payer un coach, je ne sais pas combien de centaines d'euros par mois. On va t'accompagner sur tous les points et comme ça on va pouvoir rentrer beaucoup plus en détail que tout ce qu'on va pouvoir aborder aujourd'hui parce qu'on a le temps de le faire sur la formation. Là aujourd'hui, on va voir un peu les bribes et les grands points. Donc pour ces deux parties, préparation physique, il faut savoir comment préparer un plan d'entraînement pour l'ultra. Comment faire une montée en charge progressive avec des baisses de charge, des montées en charge pour se laisser la place à une bonne récupération. Ça va être vraiment la clé. Pouvoir gérer votre charge d'entraînement pour avoir une bonne récupération tout en faisant en sorte de monter le volume. Respecter l'intensité, donc jamais être sur des intensités trop élevées, surtout favoriser le fait de monter à la hausse son seuil 1. C'est vraiment les choses qui vont être importantes pour vous si vous préparez un ultra. Ensuite, d'un point de vue renforcement musculaire, plusieurs points. On va pouvoir travailler tout ce qui va être chaîne, quadriceps, ischio, mollet via différents exercices. J'aime bien différencier moi le renforcement musculaire ou on pourrait dire PPG et la pliométrie. Pourquoi? Parce qu'en gros, alors je ne sais pas si le terme est correct, mais pliométrie, vous allez plus travailler sur de l'explosivité, des mouvements qui vont pouvoir vous servir en trail pour aller chercher plus loin, pour pouvoir sauter plus haut, ce genre de choses. Là où le renforcement, c'est purement de la force ou du moins travailler par exemple pour les descentes si vous faites de la chaise. Vous voyez, ça vous permet d'avoir des muscles plus solides dans ce sens-là et moins explosifs, on va dire. Donc voilà, différencier ces deux choses-là. Aussi, ce qui va être important, ça va être de faire du travail de renforcement, mais au niveau des chevilles, donc proprioception, cheville, genou, hanche, et penser à bien faire le tour de tout ce qu'on va pouvoir faire. On a souvent tendance à oublier de travailler les hanches, de travailler les fessiers,
de travailler différents muscles, ce qui peut amener à la longue à des problèmes de, par exemple, essuie-glace, on peut avoir des périostites, on peut avoir plein de choses qui se déclenchent si on ne fait pas un renforcement et une PPG un peu à 360. Si vous voulez des exercices, vous les mettez en commentaire. Je souhaite avoir des exercices sur le renfort et je vous enverrai des listes si jamais la formation, encore une fois, qui est là pour vous accompagner. Le second point qui vient en suivant, c'est le fait de faire des week-end shocks. Week-end shock, peut-être vous ne connaissez pas, c'est le fait d'enchaîner 2 grosses sorties pour avoir ce qu'on appelle un cluster, un gros volume d'entraînement sur une période donnée. Par exemple, ça peut être, alors ça dépend du coup de la course que vous préparez, mais 5 heures le samedi, 4 heures ou 3 heures le dimanche. Et globalement, les week-end shocks vont vous permettre de vous mettre en condition de course, de simuler des parties que vous allez rencontrer sur votre course, de tester votre matériel, de tester votre nutrition, de tester votre rythme. Bref, les week-end shocks et les sorties longues, c'est vraiment la base pour réussir un ultra. C'est là où vous allez tester, c'est votre cahier de brouillon, c'est là où vous allez pouvoir du coup vraiment faire des erreurs, essayer de nouvelles choses, voir si ça marche, si ça ne marche pas, sans que c'est de réel impact négatif sur votre entraînement. Et finalement, que ça n'ait pas un impact négatif le jour J, parce que si vous testez un gel et qu'il ne passe pas, ben moins le jour de course, vous savez que celui-là, vous ne devez pas le prendre. Bref, c'est vraiment hyper important de tester des choses et de tester des choses en condition de course lors de week-end shock pour être sûr d'arriver en forme pour votre course. Globalement, quand est-ce qu'on les place les week-end shocks? Je mets ça rapidement à S-4, S-3 à peu près. Et l'autre à S-6 à peu près. Voilà, S-6, S-3, c'est à peu près là où on met les week-end shocks en moyenne. Le second, du coup, on est. Bon, le point suivant, ça va être la préparation mentale. La préparation mentale, on l'utilise tout le temps. On l'utilise au quotidien. Le problème, c'est pas un problème, mais c'est qu'on l'utilise à 5% quand on n'a pas connaissance de ce qu'on peut mettre en place pour justement s'améliorer de ce point de vue-là. Pourquoi on l'utilise à 5%? Les 5% qu'on utilise, c'est aller courir quand il pleut et se dire, allez, je vais me motiver à courir, ça va me booster un petit peu, ça va me permettre d'aller plus loin, etc. Ça va être le fait de se pousser plus fort. Toutes ces choses-là, en gros, de motivation que vous vous mettez, c'est des choses qui vont vous servir pour la préparation mentale. Mais il y a tout un panel de choses que vous pouvez mettre en place, tout plein d'éléments qui vont vous permettre d'arriver plus fort, d'aller plus loin, de passer des choses qui seront difficiles pendant votre course de manière plus sereine. Et en gros, ça va vous permettre de tout péter. Alors oui, peut-être que la préparation mentale, c'est pas quelque chose qu'on voit comme prioritaire au départ, mais pourtant c'est tellement puissant, ça peut vous apporter tellement de choses et vous permettre finalement de finir cet ultra et de l'aborder de manière très sereine. Et il n'y a rien de mieux pour prendre du plaisir quand on fait de l'ultra. Donc pareil, c'est vrai que c'est pas évident de trouver des choses sur la préparation mentale. Vous mettez des infos en commentaire, on vous répondra. Sinon sur le groupe WhatsApp, vous m'envoyez un message sur Instagram et je vous enverrai le lien pour rejoindre notre communauté WhatsApp, c'est gratuit et vous pouvez comme ça échanger sur ces questions-là. Sinon, la formation, on a un module complet sur la préparation mentale qui vous permettra justement d'exploiter plein de pistes et d'être un petit peu plus serein quant à l'approche de votre prochain ultra. Le point suivant, c'est le matériel. Ça va rejoindre un petit peu le week-end show qu'on a vu, mais il faut pouvoir être serein avec votre matériel. Si vous n'avez pas confiance dans votre matériel, c'est un point de stress en plus que vous allez vous mettre. Et nous, on veut éviter le maximum de stress quand on va faire un ultra. On a déjà assez de stress externe, même interne, qui vont avoir lieu, que savoir si nos bâtons vont tenir, savoir si je vais avoir des frottements au niveau du sac, savoir si mon t-shirt est assez aéré, savoir si mes chaussures vont pas me faire des ampoules. Non, ça, on veut éviter. Nous, tout ce qu'on met sur nous, on est 100% confiant, on sait que ça fonctionne parce qu'on l'a testé sur nos week-end shocks, on l'a testé, approuvé et on sait que si on part sur de telles distances avec, ça va passer, peu importe, on n'aura pas de soucis spécifiques de ce point de vue-là. Oui, il y a toujours des imprévus, mais du moins on est confiant quant au matériel qu'on va apporter avec nous. Donc il faut pouvoir le tester, ça on l'a dit, sur les week-end shocks, sur les sorties longues, c'est très très important, tester votre matériel. Et si vous avez besoin de conseils, encore une fois, les commentaires sont faits pour ça. Le point qui est pour moi le plus important et qui est la source du plus grand nombre d'abandons sur un ultra, c'est l'alimentation. Encore une fois, oui, il faut avoir une alimentation équilibrée au quotidien parce que si vous voulez regarder votre alimentation pour la course et avoir une alimentation où vous regardez les glucides par heure que vous mangez, etc. Mais si à côté vous mangez des fast-food toutes les semaines, ça ne va pas vous servir parce que
vous allez générer des inflammations, vous allez générer d'autres choses. Le but, c'est pas de mettre un cadre très restrictif, mais plus d'avoir une alimentation équilibrée où on se fait plaisir, où on peut varier un petit peu toutes ces choses-là. La base un petit peu finalement d'une bonne alimentation. Et à côté, tester sa nutrition en course. Savoir qu'est-ce qui va passer pour nous. Est-ce qu'on préfère le solide? Est-ce qu'on préfère le liquide? Est-ce qu'on préfère le sucré? Est-ce qu'on préfère le salé? À partir de quel moment on n'arrive plus à manger sucré? À partir de quel moment ça devient difficile de mastiquer et donc de s'alimenter avec des barres? Et pouvoir varier un petit peu comme ça tous les apports qu'on va avoir, tester sa boisson isotonique, tester ses électrolytes, donc tester un petit peu toutes ces choses-là. Et vous entendez depuis tout à l'heure, il y a un mot qui revient, c'est tester. Parce que si vous ne testez pas votre alimentation, vous ne saurez pas ce qui va fonctionner pour vous. Oui, je peux vous partager ma stratégie nutritionnelle, je peux vous partager ce que je prends sur un ultra, mais peut-être que vous n'allez pas pouvoir l'appliquer pour vous parce que ce qui marche pour moi ne marche pas pour mon pote, ne marche pas pour vous, ne marche pas pour Kylian, ne marche pas pour Mathieu Blanchard, peu importe. Et ce qui marche pour Mathieu Blanchard ne marche absolument pas pour vous parce que ces mecs-là sont beaucoup plus entraînés que moi et que vous sur des stratégies alimentaires. Donc ne vous faites pas piéger avec ce que vous voyez sur les réseaux sociaux et avec les conseils qu'on vous balance comme ça à la tronche parce qu'on voit de plus en plus de personnes avoir du diabète de type 2 à cause du fait qu'ils ingèrent 120 grammes de glucides par heure parce qu'ils ont vu que des pros faisaient ça. Donc ça, il faut vraiment arrêter. Il faut reprendre conscience de comment est-ce que ça fonctionne la nutrition, à quoi ça sert, quels sont les apports qu'on a besoin et comment on peut adapter ces choses-là à nous pour trouver quelque chose qui fonctionne. À ce moment-là, soit vous avez des moyens et vous pouvez échanger avec un nutritionniste et trouver un plan, etc. Mais en général, c'est assez onéreux. Soit sinon, formation Road to Ultra, j'y reviens encore une fois, mais c'est parce que c'est vraiment hyper complet. On a un module sur la nutrition avec notre nutritionniste de chez Immersion Trail qui vous a fait un truc hyper complet pour vous donner les clés de compréhension de comment ça fonctionne et comment éviter tous les troubles digestifs et toutes les erreurs qu'on voit aujourd'hui sur les ultras et qui peuvent vraiment flinguer votre course. Et c'est dommage parce que c'est des erreurs qui peuvent largement être évitées. Donc je vous renvoie sur la formation, sinon les questions, c'est ouvert, on est là pour y répondre et pour vous partager un petit peu ces choses-là. Dernier point de la vidéo et qui est souvent trop sous-coté, en gros, comment on va faire pour réussir un ultra? Il faut avoir une montée en charge progressive de notre volume. Et donc, qui dit monter en charge dit avoir une bonne récupération. Qui dit avoir une bonne récupération dit avoir un bon sommeil. Il est hyper important d'avoir un bon sommeil. Des bonnes nuits de sommeil, complètes si possible, et à l'approche de votre ultra, pas hésiter à faire comment on pourrait dire, une charge de sommeil, c'est-à-dire faire des siestes si on a la possibilité, se coucher un petit peu plus tôt si on peut, pour accumuler des heures de sommeil et arriver vraiment en forme et avoir une récupération optimale. Les trois piliers du sommeil, de la récupération, pardon, c'est sommeil, nutrition, hydratation. Après, on peut ajouter à côté les massages. Après, on peut ajouter à côté toutes les choses, les pistolets, la cryo, machin, toutes ces choses qui sont secondaires. Mais si vous ne faites pas ces trois piliers-là, ce que vous faites à côté, ça ne va pas servir à grand-chose. C'est du détail, vous voyez. C'est des petites choses qui servent à optimiser. Mais si vous avez une nutrition de merde, si vous ne vous hydratez pas et si vous dormez mal, la récupération, ça va être très très compliqué à gérer. Et une montée en charge pour aller chercher un ultra, ça peut être du coup compliqué si vous ne savez pas comment gérer un petit peu toutes ces choses-là. Bref, voilà un petit peu tous les points. Je pense que si vous souhaitez faire de l'ultra ou si vous en faites déjà, vous avez dû certainement voir plein de points et des pistes d'amélioration que vous allez pouvoir mettre en place. Si vous débutez et que vous souhaitez faire de l'ultra, vous voyez un petit peu le chemin qu'il y a à parcourir. Je ne dis pas que c'est impossible, tout le monde peut y arriver, tout le monde peut faire de l'ultra, ça c'est vraiment le message que je souhaite porter. Mais par contre, il faut mettre en place certaines choses qui vont vous permettre d'arriver confiant, serein sur un ultra parce que à faire un ultra pour faire un ultra, ça perd de sa valeur. Tandis que si on fait un ultra, qu'on finit fort, fier, serein, là on porte des vraies valeurs, on porte des vrais messages et puis surtout on motive notre entourage et puis on est fier de nous parce que on est allé au bout de nous-mêmes mais sans pour autant se mettre en danger. Bon, vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, je vous souhaite de la réussite dans vos prochains trails et si vous avez besoin de quelconque conseil, vous n'hésitez pas en commentaire sur YouTube ou alors en DM sur Instagram, on est là pour ça. Et puis mettez-moi #ultra si jamais vous êtes allé jusqu'à la fin de la vidéo et sinon nous on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. A plus, bye bye.